Regarde, j'ai vu ton commentaire ici, c'est ce qui me fait rire. My God. Ok. Bon, rapidement. Mes amis, j'ai pas dormi depuis hier. J'ai dormi. Ok. Je vais partager. J'ai dormi. Bon, c'est revenu. Bon. Comment vous allez? Madissou Cissé, bénédiction, Marie-Michel, Niangoran, bonjour chez tout le monde. Écoutez, il est déjà soir ici, tranquillement. Écoutez, je n'ai pas dormi depuis hier, je fais 16 h, je me suis, le matin à l'aéroport, je viens d'arriver. Casserole de Kegenou, la marque que vous voyez, c'est la meilleure marque, voilà. Voyez-vous, non? Cette marque-là, ça ne colle pas. Voilà. Donc, commandez, j'en ai beaucoup, je suis allée chercher tout mon stock à l'aéroport. Donc, en voici en arrière. Si vous voulez les casseroles de Kegenou, vous me commandez sur le numéro 514 705 91 21. Vous me commandez là-dessus. N'oubliez pas, j'ai encore mes produits. J'ai encore de l'huile rouge. Le conteneur s'en vient d'ici le 20 du mois. On aura le conteneur par la grâce de Dieu. Donc, quand vous allez faire vos commandes de casseroles, c'est sûr que avec mes occupations, tout et tout, je vais vous réserver ça. Aïe. Daniel Banco, tu as fait comment? Je n'ai pas parlé vite aussi. Il faut que je vende mes choses. Donc, comment on dit ça? Quand vous commandez la casserole, je vais vous faire la réservation. Au cas où vous commandez tous vos produits, je vais aller vous livrer ça. C'est sûr que si vous êtes quelque part non loin là-bas, je ne peux pas aller là. Surtout les gens de la rive sud là, avec lui, Hippolyte Lafontaine, c'est difficile de descendre à Longueuil. Donc, commandez, c'est ça. J'ai tout ça. Voilà les produits que j'ai. Ok. Moi-même, je ne vais pas perdre de temps. Je suis fatiguée. Il faut que j'aille arranger ma cuisine et puis je vais dormir. Je suis fatiguée. Ok, qu'est-ce qui me reste? Voilà. Voilà, j'ai encore des crevettes séchées. Crevettes séchées, j'en ai. Vous commandez, je vous mets ça en boîte. Nelly, Elsie et là, comment on va? Voilà. J'ai du gingembre. Je viens d'arriver de l'aéroport, je suis fatiguée. Je n'ai pas dormi. Voilà. Le gingembre. J'ai le poisson thon salé de Garba. J'ai des escargots. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. J'ai des escargots 1 kg. Et puis j'ai le petit. Voilà. Donc, je vais bien placer ça comme ça. Je suis trop fatiguée. Ah. Ok, j'ai les petits comme ça et j'ai les kilos. Merci. Yeah. Qu'est-ce que j'ai encore? Ok, voilà. J'ai le thon salé. Le thon salé de Garba. Je n'ai pas d'attiqué en ce moment. Ok, je n'ai pas d'attiqué en ce moment. Du bon appétit. Merci. J'ai les paniers d'attiqué. J'ai aussi reçu du JK. Ouais, j'ai reçu du JK. JK, j'en ai reçu. Donc, si vous voulez du JK, vous m'en commandez. N'hésitez pas, il y a des casseroles, j'ai le miel. Yeah. Ok, miel, très bonne qualité. Ne change pas. Ok. C'est ça qui est là. J'ai du gnagna.
J'ai dû, comment on appelle, du brochet. Le brochet, il m'en reste juste un peu. Bon, je vois déjà que vous êtes là. Ça paraît que vous êtes là. Ok. Ok. D'accord, parfait. Baliao. Ouais. Mais il a été arrêté. Est-ce qu'il a été arrêté pour comment on appelle ça, pour chose? Il a dû être arrêté pour ses affaires politiques là-bas. On n'a jamais arrêté quelqu'un pour ces choses là-bas. C'est lui qui a fait des politiques là-bas. Ok, bref. Mes amis, bonjour à tous. Comment vous allez? Moi, je vais super bien, ça va bien. Juste fatigué, comme je vous ai dit, je fais 16 heures de temps. Je suis descendu ce matin, je suis allé à l'aéroport pour chercher tous mes articles qui sont arrivés. Donc là, je vous présente ça rapidement. Comme je vous dis, n'hésitez pas à commander vos casseroles pour le kegenou. Ces casseroles-là ne collent pas. Voilà, vous prenez ça, vous faites vos soupes. Yes Beauty, vous pensez que j'allais faire mes trucs sans la publicité? Yes Beauty, pour toutes vos coiffures quotidiennes, pour vous rendre belle, pour changer de tête, une seule adresse. Yes Beauty, c'est chez Rebecca, sur la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Chez Rebecca, c'est le service personnalisé, c'est le respect du client. En tout cas, quand vous rentrez à Yes Beauty, vous savez que ça n'a rien à voir avec les salons ordinaires auxquels nous sommes habitués, les salons des Africains où on vend les locaux là-bas, tout, et puis on va, les mèches traînent ça, pêle-mêle là. C'est pas la même chose. Donc, c'est ça que ça. Ok. Ensuite, pour les terrains, toujours du côté de Bingerville, comme je dis, chaque citoyen doit avoir un terrain. Tu travailles quelque part, tu dois te procurer un terrain. Personne ne peut travailler, donc tu travailles toute ta vie, aucun petit investissement, alors que le terrain, même si tu n'as pas eu le temps de construire dessus, quelque part tu laisses un bien à ta famille. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez le terrain, rentrez en contact avec moi, c'est des 500 mètres carrés du côté de Bingerville. C'est des 500 mètres carrés du côté de Benjamin. Comme je dis, en ce moment, c'est à l'état des lots. Voilà, c'est des lots vierges. Si vous avez l'intention d'aller construire l'année prochaine à Abidjan, passez votre route. Il y a les terrains déjà avec les ACD. S'ils sont rentrés en contact avec moi, d'autres personnes sont rentrées en contact avec moi pour dire il y a terrain avec ACD du côté des engrais, comme on dit, Diorobité, ou bien du côté des Songoangman. Donc, dirigez-vous là-bas. Pour moi, là, on n'est pas encore rendu là. Mais comme je vous dis, les affaires de terrain, ouvrez grand les yeux. Dites-vous, à qui est-ce que, ça dit que, à qui est-ce que j'achète ce terrain? Qui est impliqué dans l'affaire? Donc, c'est une affaire comme ça. Monsieur Magadi, 18 décembre à Abidjan, vous avez vu, avec Monsieur Ndessan, vous le rejoignez. Tout ce qui concerne Immigration Canada, Monsieur Magadi va bien vous expliquer ça là-bas. Voilà, les pagnes, j'en ai toujours ici à Montréal. Si vous voulez les pagnes, vous rentrez en contact avec moi, 10 $ le morceau ici à Montréal, 5 €, 5 € à Paris. Vous les gens de l'Europe, 5 € avec Edith Tifon, 1500 francs avec Huguette. En ce moment, pour l'instant, on n'a pas de conteneur en route. On attend que le conteneur, pardon, on n'a pas de conteneur qu'on charge à Abidjan. On attend que le conteneur arrive ici à Montréal dans les environ de 15 à 20 décembre, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on croise les doigts. Donc, merci. Merci beaucoup d'être là. Jeanne Elisa Graden. C'est pas grave, tu vas suivre le direct en différé. Bon job à toi, ma chère. C'est le travail avant tout. Merci. Mes amis, comme je vous ai dit hier, moi, je n'ai pas suivi le direct parce que j'étais au travail. J'ai fait 16 heures de travail. Je suis rentrée ce matin. Et quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu déjà comment ça se passait. Et puis bon, en marge de ça, j'ai eu des petites causettes, tout et tout. Allô, Caviar. Moi, j'appelle ici Dame Caviar. J'appelle Coach et Monde dans cette vidéo-là. Déjà, quand elle a mis le titre, quoi qu'on dise là, on n'a qu'à se dire les choses. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va se dire les choses entre nous. Quand on a mis ce titre, comment on appelle ça, comme on vit dans une relation avec une pafloteuse ou bien quelque chose comme ça, de nous tous, on savait que on ne vient pas parler du mensonge en général dans un couple. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Surtout l'invité qui avait été invité, on venait comment on appelle ça, dans cette émission-là, pour parler d'une personne spécifique. Parce que si les réseaux sociaux, quand on parle de paflotage, on parle d'Emmanuel Keïta. Donc quand tout le monde a vu ce titre-là, on s'est dit, mais ça ne se peut pas.
Si c'était juste pour venir critiquer le mensonge en général, c'est la même chose. Moi, j'ai compris cette émission depuis qu'on avait invité la grande sœur Tina. Au lieu de venir parler de la relation belle-mère, belle-fille en général, on prend une situation spécifique. Elle est venue parler du sujet de Carmen Sama, où bref, ce jour-là, elle avait débordé. Après, elle-même, elle est venue présenter des excuses. Donc, quand on invite Peter, et puis on vient parler de paflotage, on vient parler de écart. Mais malheureusement, pour ceux qui savent lire entre les lignes, cette dame-là, elle a reculé face à la pression. Ton émission que tu as fait hier, c'est la pression. Étant donné que tu as mis derrière le titre de la dame, pour dire que non, pour parler de paflotage, la pression de ces groupes, de ces supporters, tout et tout, tu n'as pas, ça dit que tu n'as pas supporté ça, et puis tu as changé, si tu veux, ta ligne. Ça dit, parce que quand on veut faire une émission là, il y a le débriefing qu'on fait. Vous avez parlé là-bas, donc plus ou moins Peter s'attendait à comment tu allais, ça dit, poser les questions, tout et tout. Mais compte tenu de tout ce qui se disait en journée, compte tenu des posts qu'on faisait, pour dire mais ça se peut pas. Comment toi, une femme, tu peux permettre qu'on vienne descendre encore une autre femme dans ton émission? C'est comme ça que tu as, ça dit que si on veut voir, tu as retourné ta veste. Mes amis, partagez le direct. Je suis pas très en forme parce que je suis fatiguée. Tu comprends? Tu as retourné ta veste parce que peut-être que tu cherchais, ça dit que tu cherchais à plaire aux gens de EK, tout et tout. Sinon, dans la vraie vie, ça dit que tes questions que tu avais commencé à poser au monsieur, on savait que c'était pas comme ça cette émission-là devait se dérouler. Tu comprends? Mais comme je dis, le monsieur est passé sur la chaîne. C'est comme moi, demain on m'invite. Si on m'invite sur une chaîne de télé, on connaît mon combat. On sait que moi-même, en tant qu'une ancienne Kiza, moi je descends les Kiza. Donc quand on m'appelle sur un plateau, là, comme ton émission comme ça, on va aller chercher un sujet spécifique. Donc si on veut voir, il y a le marketing, il y a tout dedans. En tout cas, côté marketing, le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, Fabrice Aouillon, mais quoi. Bref, ce monsieur, il sait où aller taper. Mais quand on invite un gars comme Peter, pour venir parler de ça dit que dans cette émission, plus ou moins, on s'y attendait. Donc, selon moi, les questions que tu faisais, comme si tu étais du côté des cas, ben, c'était une grosse mascarade. C'était de la mascarade. Des gens qui ont vu que non, elle a coincé Peter. Elle ne l'a pas coincé. C'est la pression des gens. C'est le fait que les gens disent non, mais tu ne peux pas faire ça. Mais quand on dit qu'on vient parler du mensonge dans un couple, on ne pose pas la question à la personne selon. Il va parler de ça, mais de façon générale. Mais là, on voyait comment tu voulais les détails croustillants. Tu voulais, ça dit que encore une fois de plus, descendre une personne. Moi, je veux savoir à quel moment est-ce que ça s'arrête. Mais, comme je dis, je vais parler du fait que vous avez invité, dans tous les cas, tout ce qu'il a dit, il n'y avait pas de nouveau dedans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a su que bon, c'est aujourd'hui qu'on a su qui était la personne. Nous autres, on avait déjà appris qu'il a supplé avec, ça dit qu'un homme dans la maison. Ça, nous, on avait déjà ce dossier-là. Mais c'est juste qu'on ne savait pas qui c'était. Donc, quand on vient sur cette émission, et puis on veut, ça dit que tous ces détails croustillants, tout et tout, ça veut dire que, ça dit on cherche, ça dit le boom. On cherche à ce que, ça dit une autre personne soit encore fragile une seule fois, une fois de plus. Moi, je le dis en quête honnête, j'ai toujours dit depuis le début que l'histoire a commencé. Quoi qu'on dise, tu peux ne pas aimer la tête de Peter. Mais la partie du film où il a toujours dit que c'est pas lui qui a envoyé sur les réseaux sociaux, moi je lui accorde ça depuis le début. Voilà. Mais quand c'est pas toi qui as envoyé sur les réseaux sociaux, à un moment donné aussi, tu t'arrêtes en tant qu'un homme. Oui, tu n'as pas été le premier à donner les voices de part et d'autre. Tu n'as pas été le premier à créer tout ce scénario, tout et tout. Mais quand tu vois que la relation est terminée, mais je crois que Eka a tourné la page avec toi. Mais ce que j'ai remarqué, toi, tu n'as pas tourné la page. Tu n'as pas tourné la page parce que même quand elle dit qu'elle ne veut plus parler de toi, on a vu quelqu'un qui dit il est ton frère ou bien quoi, qui est sorti encore pour la descendre une fois de plus. C'est là que je dis non. Vous comprenez? C'est là que je dis non. Tu comprends? On a qu'à être réaliste à un moment donné. Donc on a invité déjà elle le thème par flottage. On venait pour ridiculiser une personne. C'est ça. On venait pour ridiculiser une personne encore une fois de plus. Mais un homme, ça dit qu'un homme, une relation est finie.
Tu as donné tous ces petits détails, tout et tout. Tu as déjà fait direct. Le direct est déjà passé. Tu as expliqué, moi, selon moi, hein, comment je m'attendais hier dans cette émission. Ça dit, tu étais venu, ça dit, ne pas donner aux Ivoiriens ce qu'ils attendaient de toi. Ça dit, tous ces détails, tout et tout. Nous qui sommes avec des hommes ou bien qui parlons avec des hommes, on dit, mais c'est quel garçon qui vient expliquer tout ce qui va se passer quand les seuls moments où j'étais heureux, c'est quand j'étais seul. Est-ce que ça se dit? Hein? Est-ce que ça se dit? Ça se dit pas. Vous comprenez? Donc, ma chère coach Monde, ton émission, si tu veux, hier, à mes yeux, quand j'ai regardé tout ce qui s'est passé, ton émission a vraiment perdu, ça dit, de sa crédibilité. C'était pas nécessaire, ce gars-là, de l'inviter sur ton podium. Pour venir parler de quoi? Pour venir parler de quoi? Pour venir parler de... Nous tous, on sait déjà. On sait, ça dit, on sait déjà tout ce qui est dedans. On connaît le fond du dossier. Donc, inviter Peter pour venir parler, quoi qu'on dise là, pour des gens qui savent lire entre les lignes, c'est une relation où l'autre pensait que l'autre avait les moyens. L'autre pensait aussi que l'autre avait été assis financièrement. Vous comprenez? Aujourd'hui, il met le mensonge de la fille, mais quand lui, il disait dans un direct qu'on est assis, on a une bonne base, notre derrière est soudé. Quand toi tu disais ça, ce n'était pas le mensonge. Ton derrière est soudé là-bas. Ça t'est parti à bien, il n'y a pas maison, il n'y a rien là-bas. Donc le mensonge dont on parle, mais à un moment donné, moi je crois qu'il est temps qu'on arrête. Vous comprenez? C'est clair. Ça dit qu'il s'est senti piégé même au milieu de l'émission. Quand l'émission a commencé, il a dû se sentir piégé. Même la question que tu lui poses, oui, il commence à s'expliquer. Tu ne lui donnes même pas le temps même de s'expliquer. Tu l'as invité sur ton podium pour qu'il s'explique. Et quand il a commencé à parler, il a commencé à expliquer, c'est là il a dit non, qu'il a surpris le père de ses enfants dans la chambre. Tu lui dis, mais est-ce que tu l'avais marié? Dame Caviar, tu es sérieuse là? Hein? Tu es sérieuse? Avant que toi tu sois dans ton mariage, tu n'as pas eu période de go et gars, tu n'as pas eu période de fiançailles avec ton mari, tu as eu ça. Donc si tu t'attends que tu surprends ton mari avec son ancienne, la mère de ses enfants dans le lit, est-ce que tu vas être confortable avec? Tu ne seras pas confortable avec. C'est pareil aussi pour un homme qui surprend, ça dit que le père de ses enfants dans la chambre sur le lit conjugal, c'est quel homme qui va se sentir bien avec ça? Donc on a qu'à dire la vérité aussi sur ce côté-là. Et quand il parle, moi je vois quelqu'un, ça dit que qui était vraiment affecté sur ce point. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à cette fille-là? Là vient ma question. C'est que l'amour qu'on a fait, l'amour est fini. Et puis on traîne ça comme une casserole. Ça dit, j'écoute tout, j'écoute, ça dit les séquences. Je n'ai pas suivi toute l'émission, une émission d'une heure de temps. Je n'ai pas le temps de suivre ça. Tu comprends? C'est clair. Donc ce côté-là, tu vas dire que tu ne l'as pas marié. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marié qu'il ne va pas se plaindre. C'est qui va accepter l'infidélité? Il y a personne qui accepte ça. Hein? Il a été arrêté, c'est elle qui l'a arrêté. C'est pas elle qui l'a arrêté. Non, c'est ça qui est passé. Je vois, on parle, il a été arrêté. Moi, je crois que, ça dit, à un moment donné, il faut que ça cesse. Mensonge, pas mensonge. Regarde, actuellement, c'est ce temps-ci, le scandale qui est sorti. La dame a les traits tirés jusqu'au bout. J'ai dit, les terrains où elle dit qu'elle a sa maison là-bas, c'est des terrains qui coûtent, ça dit, l'immeuble qui est là-bas, si tu n'as rien dépensé, c'est au moins 100 millions de dollars à Cocody. Là où on dit, on achète un magasin là-bas, on achète. Mais si elle dit qu'elle est propriétaire de ça, bon, de vous à moi, nous, on sait qu'en temps normal, là, elle ne peut pas, ça dit que ça acquérir ça. Peut-être qu'elle a reçu un don quelque part. Il y a quelqu'un qui lui a fait un grand don là-bas. Il y a quelqu'un qui lui a donné. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Mais on ne peut pas être là à scruter la vie de quelqu'un au millimètre près. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas écalandaise. Je ne serai jamais écalandaise. La preuve, je dis que la partie où il a supprimé et puis il n'est pas content d'elle et puis ça a dégénéré. Je dis toujours que c'est elle qui a envoyé l'appel de Peter et elle sur les réseaux sociaux. Donc, il y a la part qui est là. Mais le fait que tu as invité Peter dans cette émission avec le titre « Baflottage », ça veut dire que tu voulais fragiliser Eka dans ton émission. Pourquoi? Pourquoi? On dit que non, ce n'est pas toi qui choisis les invités qui doivent venir. Donc, c'est pour qu'ils viennent descendre l'enfant d'autrui qu'on a payé son billet d'avion, tout frais payé, tout et tout. C'est pour qu'ils viennent encore une fois de plus humilier une femme qu'on a payé son billet d'avion pour venir dans cette émission-là.
C'est ça qui est la vérité. Vous pouvez suivre vos vues quelque part ailleurs, sans forcément mettre... Ça dit, quand vous faites cette émission, et puis on met le Peter en tête, et puis on met par flottage comme ça, là. Vous pouvez imaginer aussi comment l'enfant d'autrui se sent, comment elle se sent. Vous pouvez imaginer ça. Donc, j'ai trouvé de l'hypocrisie dans ton attitude, coach Emon. Vous comprenez? J'ai trouvé de l'hypocrisie. L'hypocrisie parce que quand on a mis le titre par flottage là, on sait pourquoi on a mis ça. Mais dans l'entrevue, c'est pas ce qui a été vu. Maintenant, tu parles, tu dis non, on dirait que tu dénigres. Mais il a toujours été comme ça, ce garçon. C'est pour ça que quand il a commencé à se mettre avec ce garçon, nous, on a tiré la sonnette dans la pour dire, mais attention, ce homme-là, c'est pas de ton gabarit. Oui, 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 oui. Moi, je le dis, oh, ah. Il n'est pas de ton gabarit. Quand on dit gabarit, là, ça veut dire que vos éducations se rejoignent un peu. Oh, que oui, oui. Dans le mariage, hein, tu regardes aussi l'éducation. Oui, 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 tu regardes. Ce garçon, quand il veut prendre là, de là où je viens, comment j'ai été éduqué, est-ce que ce garçon-là, à la longue, il peut m'arranger, ça dit, il peut respecter certains principes. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que Peter se retrouve dans les affaires de conflit avec les femmes. Même quand il a raison, il ne sait pas garder raison. Ça dit, même quand il a raison, il n'est pas comme le genre de ses amis qui disent, mon cher, je suis déjà sorti avec elle, si ça n'a pas marché, même si les femmes elles se comportent comme ça, je vais laisser. Lui, il monte toujours au créneau. Il est déjà monté au créneau sur une de mes bonnes petites à Paris, dont je n'ai pas dit le nom. Il a dénigré la fille pendant 2 jours sur une vidéo, jusqu'à ce que l'ex de la fille même est rentré en contact avec lui. Une fille à laquelle n'était pas sortie, mais il y a eu un petit froufrou. L'ex de la fille est rentré en contact avec lui. Il a pris les voices. Il a reçu l'ex dans son direct, tout et tout. Rien que pour descendre la fille. Donc Peter, si vous voulez, il a ce côté bad boy, ce côté sans foi ni loi. Mais comme je le dis dans ce dossier-là, c'est elle qui a envoyé sur la toile. Mais même si elle a envoyé sur la toile, si on a parlé, c'est bon comme ça. On va toujours être là. Parler toujours dans la même affaire. C'est quelle affaire on fait qui ne plie pas? C'est quel amour on fait? Ça dit c'est quel problème on a eu dans un couple qui ne finit pas? Tu écoutes les séquences, mais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il reproche tant à cette fille-là? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Ou bien c'est les 5 000 € là, ou bien c'est quoi, tout et tout. Oui, tu l'as surpris avec son ex, tout et tout, et on banalise ça. On ne peut pas banaliser ça. Parce que cet homme-là aussi, il était en relation, avec une femme. C'est ça. Il est devenu son ex, mais il a une femme, il est marié. Donc ne banalisez pas ça. C'est ça qui est là. Laissez-la, elle va respirer. Ah non, vous comprenez? Ah non, donnez-lui le souffle, elle va respirer. Laissez-la, ça dit comment elle veut orienter ces choses. Des gens qui ont décidé de la suivre, eux, ils la suivent quand même. On ne peut pas être là en train de taper sur le clou jusqu'à un certain niveau. C'est la question que je me pose. Ah non, vous pouvez peut-être mettre elle a eu la relation avec l'autre garçon, non, comment il s'appelle, Chamberlain. Elle a eu avec lui, il s'est une fois placé pour mettre direct, pour faire caméra sur. Il a une fois dit des choses, comme oui, ce qu'il a dit, peut-être c'est des oui dit à des personnes, tout et tout, des petits postes, mais pour dire direct même là, si elle venait donner tous les détails, femme avec laquelle on est sorti, on a venu s'asseoir dans caméra 1 et puis on a venu donner les détails. Tu étais obligé de venir. Non, tu voulais te faire remarquer, tu voulais sortir glorieux. C'est ça aussi. Voilà, la coach est à Ziopin là-bas. Faut oublier Eka. Dieu merci, tu as présenté des excuses encore. Donc, vous qui venez, qui insultez, ça dit que Eka au nom de Peter, voilà, il y a une partie quand même où il a présenté des excuses, où il a compris qu'en tant qu'un homme, il allait fort. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a venu sortir pour dire que non, il est bien fait parler de mon papa, ou bien il est bien fait parler de mon oncle, ou bien je viens faire parler de mon frère. Il dit pardon à Eka, il lui a demandé pardon sur un côté. Donc, libérer sa vie aussi. Libérer sa vie. Si vous n'avez pas de problème personnel avec elle, libérer sa vie. Il n'y a pas. Vous comprenez? Elle ment pas. Comme je dis, il y a des gens qui sont là pour la suivre. Il y a des gens qui sont là pour l'écouter. Donc, laissez ces gens-là, ça dit que se sentir bien avec eux, ils se sentent bien avec eux. Laissez-la. Mais on ne peut pas être là toujours sur sa vie, sur sa vie. C'est vous. Mani. C'est pas possible. J'écoute jusqu'à j'ai dit, mais il est venu parler
que toi, tu n'as pas menti à une femme quelque part dans ta vie. Toi, tu es blanc comme neige. Tu as sali. Toi, tu es irréprochable. Tu n'es pas si irréprochable que ça. La preuve, toi-même, tu as dit, il y a des relations dans lesquelles tu étais aussi, où tu n'étais pas correct avec les femmes. D'accord. C'est clair. Est-ce que tu ne peux pas imaginer? On va aller dire non, j'ai un immeuble ici, oh, on va aller chercher, ça dit que le fond de l'immeuble ici, ouais, mais là, si elle a dit qu'elle a l'immeuble là, moi ça m'enlève quoi? Ça peut rien m'enlever. Ces immeubles qu'elle a, oh, c'est quoi qu'elle a, oh, c'est pour elle et sa famille. Maintenant, si elle a une communauté qui la suit, et cette communauté se sent bien avec ça. Vous avez beau décrire son mensonge, la communauté, que vous dites que vous sensibilisez là, eux ils disent qu'elle est comme ça, mais eux ils l'aiment comme ça. Donc laissez-la à un moment donné. C'est clair. En tout cas, la fille a un mental d'acier, il faut reconnaître. Même si elle souffre à l'intérieur là, mais au moins publiquement là, même si elle a le mental, mais quand même par moment, tu vois que ses traits sont tirés. Ses traits sont tirés. Même si le magasin a loué. Magasin a loué. Elle a dit qu'elle a acheté. J'ai dit qu'elle dit qu'elle a acheté le magasin. Là-bas, au moins, le minimum que tu peux aller enlever là, c'est 100 millions. Les points comme les engrais derrière là-bas, on vend terrain à 80 millions. À Benjerville, on vend les terrains vierges à 60-70 millions. C'est où là, maison qu'on va l'acheter là-bas là. C'est pas moins de 100 millions. Donc si elle a dit qu'elle a ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a donné don. Peut-être qu'elle a obtenu ça d'elle-même là-bas. Donc on attend. On est assis par terre. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller faire la police derrière quelqu'un, d'aller tant à un moment donné? S'il vous plaît. Vraiment, Dame Caviar, ton émission hier, vraiment, c'est... Oui, c'est ça. Je regarde ça et puis je dis, mais attends. C'est vrai, vous cherchez l'argent, je sais. C'est l'argent, c'est la recherche de l'argent qui donne ça. La preuve. Tout le monde est parti là-bas vous mouiller pour regarder. Donc, ça vous génère de l'argent, beaucoup d'argent. Mais l'argent à quel prix? L'argent pour venir descendre une autre femme comme ça. C'est ça. Mais elle doit souffrir en silence. Elle est un être humain. On a beau dire vous ne gérez pas. Il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne gère pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui ne gère pas. Sur les réseaux sociaux, on a pris ton dossier pendant un moment jusqu'à un moment donné, tu vas craquer. Ce n'est pas le moment d'un diplôme qui continue de pleurer là-bas. Si elle voulait faire l'acharnement sur elle, il y en a encore sorti sur elle pour lui dire, maman, tu n'as pas encore fini de pleurer. Tu vas pleurer, tu vas continuer de pleurer jusqu'à fatiguer. Tu pleures, mais tu as encore le mari d'autrui là-bas. Il allait sortir encore sur elle. Mais il dit non. Il y a l'image qu'elle projette. Surtout qu'elle a dit que sa carrière, tout ça, elle a failli arrêter. Ça dit que ça allait, comme on dit, serrer le cœur. Il a dit, ok, elle est dans sa relation avec le monsieur. Ça continue. Sinon, en temps normal, il ressortait encore sur toi. Où tu es parti pleurer. J'ai dit, toi, tu pleures, mais l'autre, son mari n'est pas là. Elle est toute seule avec ses enfants. Elle souffle là-bas. Tu pleures, mais le mari d'autrui est dans ta main. Donc, c'est ça qui est ça. Mais à un moment donné, tu te dis, stop là. Vous comprenez? Je ne suis pas ici pour la défendre. Moi-même, je l'ai défendu malgré que je l'ai défendu là, j'ai entendu d'autres choses derrière. J'ai dit, même si elle ne peut plus venir la défendre, mais il ne peut pas venir la dénigrer. Il ne peut pas venir me mettre les gens qui la dénigrent pour venir la descendre, tout et tout. Laissons-la vivre sa vie. Donc, Peter, comme tu apprends des excuses là, c'est bon. Oublie-la. Tu arrives quelque part maintenant, on te demande si tu vas parler d'elle de temps en temps. Elle ne parle même plus de toi. Ça dit même le sujet qui te concerne, elle traite ça avec beaucoup de sensibilité. Même les paraboles, les pics, tout ça, elle ne fait même pas allusion à toi, à ce que je sache. La preuve, elle est partie sur une chaîne, on lui a demandé, elle a dit, je ne peux pas venir parler d'un homme qui a descendu ma culotte, je ne peux pas venir parler de lui dans une émission. Même à ça, il y a eu des gens qui viennent la descendre. Alors que ce qu'elle a dit, c'est une façon de dire que c'est arrivé, c'est bon, je veux tourner la page, je veux passer à autre chose. Et quand on l'a descendu là, c'est comme si tu as aimé. Parce que si toi-même tu peux poser ta caméra pour venir la descendre, on a dit, yeah, qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Donc tu es là et des gens sont venus la descendre encore gratuitement. Et c'est ce qu'on fait.
Vous comprenez? C'est ça. Ah oui, ils recherchent l'audimat. C'est une chaîne privée. C'est une chaîne privée. Donc, eux, ils recherchent même là. Ça dit que les sensations fortes là. Je n'ai jamais dit qu'elle ne peut pas. Je n'ai jamais dit qu'elle ne peut pas. Comment on dit ça? Attends, je te lis et puis. Merci beaucoup, Ouattara Alima. C'est ça. Peter, pardon. Tu as connu beaucoup de femmes dans ta vie. Cette fille-là, laisse-la respirer. Il dit même à la marque, il va parler d'elle. Surtout que toi-même, la façon dont tu parles là, c'est pas toi qui l'as dragué. C'est pas grave, c'est pas toi qui l'as dragué. Tu ne t'attendais pas à elle, t'as dragué, c'est pas grave. Mais quand toi aussi tu as accepté là, tu as accepté que le fait que c'est une grande go. C'est une grande go qui est venue vers toi. Donc tu te disais aussi que tu allais gagner dans elle. Elle aussi, tu avais dit que sur les pages là que non, tu avais des maisons, tu avais tant. C'est là que tu étais dans parole de voiture, de comment on appelle ça, avec Bob Lee. Donc tout ça aussi, elle a dit, ah, peut-être que c'est quelqu'un avec lequel je peux marcher, tout et tout. Il a déjà son assise, tout ça. Nous, on a regardé ça, on dit, mais quelqu'un qui fait une vidéo, il est dans une chambre, quoi qu'il est comme dans cette petite chambre-là. En ce moment, quand il fait une vidéo, il se penche comme ça. Et puis, c'est elle, là, tu as les sorties. Nous autres, on a dit ça. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Malgré le mensonge qu'on te reproche, tout et tout là, les autres de tes sexes, il n'y a pas quelqu'un qui est venu, il n'y a pas quelqu'un qui est venu parler de toi, il n'y a pas quelqu'un, à part bon, Chambellan ou bon, ça s'est effrité un peu là-bas. Mais c'est toujours lui, toujours. On va payer le transport de Paris à Abidjan pour venir s'asseoir dans l'émission où on va parler de son ex, de son intimité, des choses de... Mais attends. Quand j'ai vu quelqu'un qui a dit que putain n'est pas un ami, c'est un BT. Où avait des BT dans ça là? C'est même pas un comportement. Même mon frère BT, même tu te comportes comme ça, c'est pas un comportement digne. Un homme aussi là, c'est ta capacité à surmonter une relation. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tu tournes la page et puis tu avances. Tu comprends? Elle a défendu un cas, mais quand on a mis le titre par flottage sur l'émission, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand on invite l'invité, le fameux invité, qu'on a invité, et puis on a mis titre par flottage. Va écouter le début de mon émission, tu vas comprendre mon analyse. C'est pas pour rien on a mis titre par flottage. C'est pas pour rien on l'a invité, lui. On l'a invité pour qu'il vienne descendre la fille, pour qu'il vienne parler de tout. En quoi est-ce que ça a changé? Vous êtes mauvaise. Non, mais c'est clair. Donc, mon frère, pardon. Nous, on vous demande pardon. Ok. Ok, je suis en train de lire. En tout cas, mais pour attirer les vues, ils ont vraiment attiré, mais attirer les vues avec quoi? Attirer les vues avec, ça dit que avec ce genre de truc là sur quelqu'un, ça dit sur quelqu'un. Non mais, en tout cas. Non, mais ça va tourner la page, c'est important. Tourne la page, mon frère. Tourne la page. Il y a femme là-bas. Aujourd'hui, tu parles d'elle, mais la mère de ton enfant aussi, tu étais venu là-bas. Tu étais venu exposer. La mère de ton enfant, tout et tout. En tout cas, mes amis, c'est ce que... Elle a accepté de faire cette émission-là parce qu'elle veut l'argent. Monique Aye, c'est l'argent. Cette émission, ça draine de l'argent. C'est clair. Est-ce qu'elle peut dire donc la question qu'elle lui demande là? En tout cas, bref, c'est...
Ah, Sokondi. Allez, je veux la robe. Ouais, mais elle est dans son rôle d'animatrice, mais en tout cas, bref, je ne veux pas trop, je veux pas polémiquer dessus, mais je dis ce que je pensais. Merci beaucoup. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, on peut défendre Eka, mais la petite partie aussi où il a parlé il a supprimé avec un homme, ne minimisez pas ça, s'il vous plaît. Ah oui, ne minimisez pas. Vous comprenez? Bon, maman, je suis fatiguée. Les amis, je vais vous laisser, il m'en veut. Je suis fatiguée. Et bien de l'aéroport, il allait arranger mes bagages. Il a été pour le buzz, mais c'était passage. Même c'est ça. Le titre n'était vraiment pas ça. C'est ça. C'est déjà collé sur elle. Ils sont déjà même dans l'eau chaude. Elle est déjà dans l'eau chaude. Elle fait des terrains. Elle fait des magasins. Ces terrains, ces magasins. Mais c'est qu'elle suit. Moi, la zone où ils ont dit là, j'ai dit, bon, laissons qu'elle. Maintenant, quand on s'en va, on s'en va payer, on s'en va mener les enquêtes, tout cela. Maman, je suis sur les réseaux sociaux. Je vais prendre de mon temps pour aller mener enquête sur la vie de quelqu'un. Mon voyage, hein? C'est que je n'ai rien d'autre à faire ou bien quoi? Je ne peux pas aller mener ma vie. C'est-à-dire enquête sur la vie de quelqu'un qui ne fait même pas partie de ma famille. C'est-à-dire, on ne va pas se croiser dans réunion de famille. C'est affaire des réseaux sociaux. Je vais prendre la vie de quelqu'un pour charger. Libérez la vie de la fille, s'il vous plaît. Libérez-la. Elle est partie à Bigan. Elle dit, c'est pas chez elle. Elle dit, c'est pas chez elle, c'est chez elle. M'ta ma côté. Où est mon problème dans ça? Vous comprenez? En tout cas. Mais oui, la tête. En tout cas, oh là là, c'est. On écoute et puis on dit, mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Qu'est-ce qu'il lui reproche? D'accord, c'est passé. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement? En tout cas, je vous aime, je m'en vais. Il m'a arrangé mes affaires. Ah, il est en prison depuis 17 heures, il va s'expliquer là-bas. Mais moi, je sais que ce n'est pas affaire de l'émission. Pourquoi c'est maintenant il en parle? Ok. D'accord, on va aller, je vous salue. Merci beaucoup. Bye. Voilà, ça, elle n'est pas propriétaire, elle loue. Les gens aiment le bédio. Moi, elle lui a dit, je lui ai dit, souvent quand on parle aussi là, les gens qui la supportent aussi, eux, ils pensent que c'est pas on la déteste. Pas la détester, elle la déteste pourquoi? Je lui ai dit, ma chérie, jusqu'à quand tu vas être fatigué, faut te prendre un doyen, tu vas t'asseoir avec lui pour gagner ton respect. Elle lui a dit ça dans une vidéo. Eka, Toun, quand tu es fatigué, tu prends un doigt, un adulte, un tonton qui va te respecter. Tu vas vivre avec lui tranquille, avec tes enfants, dans un coin là-bas. Tu peux tout sur les réseaux sociaux, hein. Mais si c'est ce qu'on voit là, ça va toujours être vision. Mais quand on dit ça, hein, une femme aussi, à un moment donné, tu regardes ta carrure. Et puis tu dis, moi, même si je n'ai rien, même si je suis rien, mon modèle là, il y a un type de garçon qui va venir m'arrêter devant toi. Comment même vous faites? Vous êtes des grandes dames et puis les pètes viennent s'arrêter devant vous. C'est la question qu'elle me pose. C'est ça. Ben, il y a des femmes aussi, elles sont jolies, elles ont le style, elles ont le charisme. Mais il y a des garçons ziopins qui ont le courage de venir leur parler. Maman, moi-même, je suis habillée, quand je suis petit, quand je suis dehors. Il dit, tu peux pas mettre. Pourquoi tu viens t'arrêter même devant moi là? Ça dit, tu es d'une certaine classe, tu es d'un certain âge. C'est ça. Mais il y a des filles, elles sont jolies et puis n'importe qui les drague facilement comme ça. Hein? Tu n'es pas de la même catégorie que moi, tu viens t'arrêter devant moi. Ça dit qu'il y a un moment où j'ai fait une ouverture. Ça dit à un moment donné, j'ai fait une ouverture. Tu m'as vu comment même, et puis tu as eu le courage de t'arrêter devant moi. Même si on dit que tu es audacieux, tu vas t'arrêter devant moi. Mais vous êtes des grandes filles, des grandes go, des filles bien jolies, des filles qui ont le charisme. Et des gens viennent s'arrêter devant vous n'importe comment. Je vous aime. Prenez soin de vous. En tout cas, après Laetitia Yo,
Le nom de celui que tu as dit là, on a son dossier ici. Mais ça là, on laisse ça comme ça. Le nom du petit là, quand il est remis à Adams, on a son dossier qui est là. Ça là, quand ça va venir encore, ça va être dégueulasse. Maman, je te regarde comment tu es. C'est pas les modèles ça là qui vont traîner derrière toi. Quand on dit ça, les gens qui t'aiment sont tellement choses que ils voient que c'est comme on te déteste. Alors que moi, je te déteste pas. Il ne peut pas te détester, maman. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ça. Ce petit même qui est derrière toi, et puis on dit non, c'est juste son ami. C'est pas une des catégories ceux-là que tu as traîné. Mais qu'on parle de ça. En tout cas, prenez soin de vous. Vraiment, que Dieu fasse qu'on te libère. Tu sois, ça dit, tu vives que tu fasses tes choses tranquillement. C'est ce qu'elle peut dire. Ah, peut-être, hein. Moi, peut-être. Sinon, vraiment, je n'ai pas compris. Mes amis, n'hésitez pas. Je dis que la casserole de Kigenu. En tout cas. Le temps béni. Le temps va venir, comme on dit, Aski, Larry. Le temps va venir. Je vais vous laisser. Je vois que les commentaires pleuvent. Donc, je vais vous laisser. Je suis fatiguée. J'allais m'apprêter. Je travaille demain. Ciao.